Chapitre 4 « Revivifier la spiritualité musulmane ». Repenser l'islam, c'est surtout repenser les moyens d'agir sur le temps et non pas de subir les méfaits d'une époque. Il s'agit, plus clairement, de revitaliser la foi et la spiritualité musulmane comme source de transformation individuelle et collective, bien plus que de penser la refonte de la théologie islamique, ceci n'étant le plus souvent que verbiage stérile. Aussi, faut-il réinvestir le champ de l'éducation pour faire naître les conditions d'une revivification spirituelle plutôt que créer des institutions diverses qui ressemblent surtout à des salons de papotage théologique. La théologie n'est pas indispensable à la foi. On peut être un musulman sérieux sans être théologien. L'inverse est tout aussi vrai. Les musulmans peuvent se passer de théologie, mais jamais de spiritualité. Car c'est elle, et non les concepts de la théologie, qui nourrit la lumière intérieure du croyant. Plus clairement, le défi de notre époque, selon nous, ne consiste pas en une reformulation du droit et de la théologie musulmane, ni même en une reconsidération des finalités de la religion, mais à repenser les termes d'une sacralisation du monde en vue d'un ordre social en concordance avec l'ordre cosmique. Et cela relève de la métaphysique. Ne penser la réforme de l'islam que sous le prisme du droit ou de l'éthique, c'est réduire la religion à sa fonctionnalité sociale. Ce qu'il faut, c'est entreprendre une revitalisation du contenu métaphysique de la sapience de l'islam, car la religion est avant tout une actualisation du souffle divin qui habite l'homme. C'est avant tout le moyen par lequel l'homme, étant à l'image de Dieu, réalise toutes ses virtualités spirituelles, afin de devenir le reflet des qualités divines dans la société, ou le moyen par lequel Dieu répand sa lumière. Au fond, la dimension normative ou éthique de la religion permet de créer une ambiance sociale qui respire le souffle du sacré, comme support de réalisation spirituelle de l'homme. Chaque norme ou chaque principe éthique joue donc un rôle essentiel dans la sauvegarde de la nature primordiale et édénique de l'homme. C'est pourquoi il est biaisé de considérer une norme que sous l'angle historique ou sociologique sans tenir compte du climat spirituel auquel elle participe, c'est-à-dire du support métaphysique qui la sous-tend, car en réalité, l'ordre social défini par l'islam n'est que le reflet de l'harmonie cosmique. Pour conclure, rappelons une sagesse sensée, frappée par son évidence. Il faut penser à changer l'homme plutôt que la société, le croyant plutôt que la communauté. Contrairement à la vision moderne, la perspective traditionnelle met l'accent sur la transformation intérieure de l'homme, plutôt que sur la révolution ou le changement extérieur de la société, qui, toujours au regard de la tradition, n'est jamais une fin, mais un support de transformation individuelle, un dépôt collectif du sacré. Car devant Dieu, nous sommes jugés individuellement, non collectivement. C'est l'homme, non la société, qui rend compte de ses actes. L'une des plus graves anomalies de l'époque moderne est de croire en la possibilité de bâtir une société meilleure sur la base d'individus dépravés. Une telle erreur de perspective repose sur l'idée selon laquelle le mal et l'injustice résident dans les structures sociales et non dans la dérive spirituelle et morale de l'humanité.